Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer, la partie, application. Pour rappel, on voit que la partie du haut, donc c'est la partie application. Ce sont simplement des lanceurs, des raccourcis vers les outils, utilisés. Alors là, on est côté enseignant, donc là, c'est les outils utilisés par l'enseignant. C'est un exemple. La même chose existe côté élève. Je vais vous montrer donc comment organiser, gérer cette partie-là. Quand on est connecté en tant qu'enseignant, on a un menu sur la gauche. On peut le dérouler pour savoir à quoi ça correspond. Donc, bon, gestion du compte, ce sera pour gérer les informations type identifiant, mot de passe. Et ensuite, on a la ligne Mes applications. Et donc, c'est là qu'on va cliquer pour gérer les applications. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le back-office. On voit ici qu'on a les applications de l'enseignant. Et en cliquant à droite, on a les applications des élèves. Donc on va naviguer de cette façon-là pour ajouter, supprimer des applications pour l'enseignant ou pour les élèves. Restons par exemple côté enseignant, puisqu'on est déjà connecté dessus. On voit ici la liste de toutes les applications qui ont déjà été ajoutées. Je peux d'un simple clic les rendre invisibles. Ce sera pratique par exemple pour les élèves de laisser certaines applications invisibles et de les afficher uniquement lorsqu'on souhaite leur permettre d'accéder à ce contenu. Maintenant, je peux en dessous également ajouter une nouvelle application. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Ça crée une nouvelle ligne. On vous demande de marquer le titre de l'application. Donc ici, imaginons qu'on fait un lien vers l'outil, l'excellent outil Rallye Lecture. Donc je marque un titre. Je copie l'URL du site, c'est-à-dire l'adresse du site internet. Donc je vais le laisser visible pour l'instant pour qu'on le voit sur notre écran. Ensuite, je choisis une icône. Donc parmi les icônes disponibles, ici la lecture, je peux choisir un livre, un marque-page, comme je le souhaite. Choisissons un livre. Je choisis la couleur de mon choix ou je laisse celle qui a été faite aléatoirement par défaut. Voilà, par exemple. Et ensuite, je peux également ajouter, si je le souhaite, une consigne, c'est-à-dire un petit message qui s'affichera au survol de l'application. Ça permet soit de décrire l'outil pour les élèves, s'ils ne le connaissent pas, soit de donner une consigne particulière. Donc, une fois que c'est fait, je pense bien à enregistrer les modifications. De retour à mon espace enseignant, on voit que je n'ai plus aucune application parce qu'elles sont toutes masquées, ce que j'ai fait tout à l'heure, et la seule visible, c'est celle que je viens d'ajouter qui s'appelle Rallye Lecture avec mon icône de petit livre. Si je survole, on voit ici la consigne qui apparaît. C'est un exemple ici, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Il y a une limite de caractères simplement, mais ça vous permet de donner une consigne simple aux élèves pour qu'ils se rappellent ce qu'ils ont à faire sur cet outil. Voilà, pour les applications, rien de plus à savoir. On peut en ajouter pour les élèves, pour les enseignants. Le lien peut comporter un site internet, mais également une image, un exercice particulier. C'est pas forcément l'accueil du site internet. Ça peut être un exercice en ligne, le lien vers une vidéo, ce que l'on souhaite. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.